Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Nous devons aimer l'évangélisation. Là maintenant, je ne sais pas si c'est moi qui parle, si c'est le Saint-Esprit ou quoi. Mais je dis ceci. Nous aussi, souvenons-nous, rappelons-nous que nous aussi, nous étions comme ces personnes qui ne connaissaient pas Christ. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous aussi, nous étions en ce temps-là. Nous n'avions pas de Christ, nous n'avons pas Christ dans notre vie. Nous sommes contents d'avoir Jésus. Oh, Jésus, c'est mon ami. Oh, c'est Jésus qui a sauvé ma famille. Oh, c'est Jésus qui a fait que je sois de la pauvreté. Oh, c'est Jésus qui me donne la paix. Oh, c'est Jésus qui me donne la joie. Oh, c'est Jésus qui a fait ceci. C'est Jésus qui a fait cela. Mais rappelons-nous qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de ce Jésus-là. Ce n'est pas notre Jésus à nous seuls. Oh. Ils ont aussi besoin de ce comprimé, de ce médicament. Le médicament qui nous a guéris de l'impudicité. Ce médicament qui s'appelle Jésus-Christ. Le monde entier a aussi besoin de ce médicament. Les hommes et les femmes qui souffrent dans cette ville-là, dans cette nation, ils ont aussi besoin de ce médicament qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que quand on se lève le matin, nous donnons gloire au Seigneur de ce qu'il a fait dans nos vies. Il y a aussi des hommes et des femmes qui un jour ont envie de connaître ce Dieu, ce Seigneur, ce Sauveur. Ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ils attendent qu'un homme se lève. Ils attendent qu'une femme se lève. Ils attendent que des hommes et des femmes oublient un peu leur propre sécurité, oublient un peu leur propre vie et qui se lèvent et qui commencent à crier dans les rues. Et le Saint-Esprit n'attend que cela pour agir. L'Esprit de Dieu attend la parole des enfants de Dieu pour commencer à agir, pour commencer à se manifester. Il a besoin que nous sortions. Il a besoin que nous allions. Il a besoin que nous proclamions. Il a besoin que nous parlions. Il a besoin de ta bouche, mon frère. Il a besoin de ta bouche, ma soeur. Il a besoin que tu dises quelque chose. Et sur la base de ce que tu vas dire, il va agir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas que chacun a son petit Jésus. Il est tout content de sa petite vie avec son petit Jésus. Voilà ce que nous devons penser pendant ces 3 jours. Nous sommes en train de préparer l'évangélisation. Nous devons nous rappeler que nous aussi nous sommes là. Et un jour, quelqu'un nous a prêché quoi? L'évangile. Un jour, j'ai aussi entendu l'évangile, j'ai cru. Et nous devons aussi faire entendre l'évangile à travers nous, à d'autres personnes pour que ces personnes-là aussi soient sauvées. Et comme ça, maintenant, le Seigneur pourra racheter par son sang les hommes de toute tribu, toute nation, de toute langue, de tout peuple. Et voici ce que le Seigneur nous fait comprendre maintenant. Si le Seigneur vous envoie faire quelque chose et que vous n'avez pas ça à cœur, le Seigneur enverra d'autres personnes. Si le Seigneur nous envoie faire ce travail, parce que c'est déjà un honneur, une grâce qui nous accorde d'aller évangéliser et d'aller partager la parole de Dieu. Mais si nous-mêmes, nous ne prenons pas ça à cœur, si c'est le dernier de nos soucis, ou alors si ça devient l'affaire de l'évangéliste Charles, n'est-ce pas, on l'a appelé ici pour venir évangéliser. Moi, j'ai quoi à y voir là-dedans? Est-ce que c'est mon affaire? Moi, je suis chantre. Moi, je suis prophète. Moi, je suis pasteur. Qu'est-ce que les pasteurs ont à y voir dans les choses d'évangélisation? Alors, si nous ne prenons pas à cœur ce que le Seigneur nous confie comme mission, le Seigneur va confier cela à
d'autres personnes. Dans le ministère des paroles de Jésus, le Seigneur a prévu que nous allons beaucoup évangéliser. Et il a trouvé que nos campagnes d'évangélisation, ce n'est même pas encore vraiment ce qu'il veut. Il faudra que nous prenions ça à cœur. Sinon, le Seigneur enverra d'autres personnes pour faire ce travail. Et ceux qui n'auront pas peur, ceux qui n'auront pas peur qu'on les voie, ceux qui n'auront pas peur qu'on dise aussi qu'eux aussi sont parmi les gens là qui évangélisent. Voilà. Voilà ce que je peux dire à ce sujet.